Alléluia. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur qui nous donne cette opportunité-là encore de nous retrouver. Je salue nos frères qui sont en ligne et nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Amen. Amen. J'ai à cœur que nous considérons un sujet. Le titre est un peu long, mais à mesure que nous allons commencer à le regarder, je pense qu'on va oublier la longueur du titre. Amen. On va aujourd'hui et les jours qui vont, les dimanches qui vont suivre, selon que le Seigneur va permettre, on va l'aborder tranquillement. Ce que j'ai sur le cœur, c'est qu'on regarde le sujet que j'ai intitulé l'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. Amen. Amen. L'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. C'est toutes les Écritures. Hein? Ça couvre l'âge, mais que le Seigneur qui connaît les besoins de l'Église, en cette heure-là, il nous amène à toucher de façon chirurgicale les points qu'on doit toucher et qui vont nous aider à aller plus loin. Amen. Le fardeau de ce sujet-là, c'est que nous puissions savoir où est le Seigneur en ce moment et qu'est-ce qu'il est en train de faire. De manière à ce que on soit là où est le Seigneur et qu'on soit impliqué dans ce qu'il est en train de faire. Je vais reprendre. Le fardeau que j'ai en partageant cette nourriture, en distribuant ce pain ce matin et les jours que le Seigneur donnera, c'est qu'à la fin, qu'on soit capable d'apprécier, de comprendre en ce moment où on se parle, en 2023, où se trouve le Seigneur par rapport à son œuvre, par rapport à l'Église. Le Seigneur est où? Première chose. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses. Mais par rapport au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les Écritures ne sont pas silencieuses là-dessus. Les Écritures sont très claires. Amen. La Bible dit que dans Apocalypse 14, il y avait un groupe de croyants. Et ils suivaient l'agneau partout où il va. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alléluia. On veut être de ceux-là pour suivre l'agneau partout où il va. Et puis regarder qu'est-ce qu'il est en train de faire et être impliqué dans ce qu'il est en train de faire. Ceux qui ne vont pas avoir conscience de où se trouve le Seigneur, ils vont commencer à dire beaucoup de choses. Et des fois même ne même pas savoir de quoi ils parlent. Et non seulement ça, ils seront impliqués dans des affaires qui n'ont rien à voir, ou qui ne concernent même pas le Seigneur, ou le Seigneur les a laissés et puis ils sont en train de faire autre chose. Je vais donner un exemple pratique. Depuis que, c'est une façon de parler. Quand vous observez ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils lisent ces événements, tout de suite, ils sont ébranlés. Ils sont vraiment ébranlés. Ils sont ébranlés dans leur croyance. Ils sont ébranlés dans leur appréciation des choses. Et puis ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ne sont pas ébranlés. Ils ont l'impression d'être sereins. Oh oui, nous comprenons ces choses. Le Seigneur va venir bientôt. Et tout ça, c'est en lien avec la seconde venue du Seigneur. Mais nous voulons vous dire ici que Israël est en train de se battre. Après, ils vont construire le troisième temple. Vous voyez, ils vont commencer à arrêter dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur dit. Ils vont faire des associations de versets
et ils vont égarer plusieurs, et les plus faibles vont les suivre. Et ils vont passer pour être des docteurs, pour comprendre ou bien pour enseigner aux gens ce qui se passe, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il en est. Comment le Seigneur, qui a fini avec le tabernacle physique et qui est rentré dans un tabernacle plus grand et parfait, Amen. Il va venir comme attacher le dénouement de l'histoire de l'humanité à la création d'un temple physique en Israël. Ce n'est pas la prétention, mais c'est de dire que Dieu ouvre nos yeux et qu'on ait l'intelligence de ces choses. Parce que déjà même, dans les jours de sa chair, lui il disait ça. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. 2000 ans après, il est tellement loin dans ses affaires, il va revenir encore pour se préoccuper de la construction d'un temple physique. Oublions ça. C'est la comédie de la plaisanterie. Tout le monde les regarde vers le Seigneur. C'est pour cela que quand on va commencer à aller plus loin dans ce message-là, ma prière c'est que ce fardeau-là, que le Seigneur le fasse, qu'on le porte en fait. De savoir mais où il est et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pour que nous aussi on soit là où il est. Et qu'on soit impliqués dans ce qu'il est en train de faire. Amen. 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 Il y a trop d'émotions dans les choses. Souvent tu regardes les trucs, c'est vrai, ça fait pitié. Quand tu vois comment la méchanceté, la brutalité est à l'œuvre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Que le Seigneur vraiment fasse quelque chose. Le Seigneur n'est pas insensible. Justement, c'est parce qu'il est sensible qu'il suit les événements de près. Et notre rédemption est proche. Pas seulement nous, mais pour tous les hommes. En particulier, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. D'abord, mais Dieu se souvient de tous les hommes. Amen. Amen. Donc, on va regarder l'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. Alors que nous serons en train de regarder ça, et que ce fardeau-là, de savoir où se trouve le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait, pour que nous aussi on soit là où il est et impliqué dans ce qu'il fait, pour ne pas qu'on fasse des œuvres mortes. Amen. Quand on n'est pas impliqué dans ce que le Seigneur fait, et puis on fait autre chose qu'il est en train de faire, on fait des œuvres mortes. Ça veut dire des œuvres qui ne vont pas nous conduire à la vie, ça va nous conduire à nous éloigner de lui. Amen. Alors qu'on est en train de regarder ça, le Seigneur, que le Seigneur fasse que, à travers ce sujet-là, on puisse entrer de façon pratique. Comment est-ce qu'on arrive à apprécier les choses de la vie, à comprendre les temps, à comprendre les saisons? Pour faire quoi? Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Et on va le regarder un peu plus loin. Si on n'a pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, on va l'aborder quand même un peu. La compréhension des temps et des saisons, il y a comme 2 axes, il y a 2 choses très importantes dans la compréhension des temps et des saisons. Il y a le temps qu'on appelle chronos. Bon, dépendamment de comment on explique ça. Chronos, le temps. C'est le temps, pour faire simple, là, on va dire que c'est comme le temps de l'horloge. Mais l'horloge a été créée après. Ça n'a pas été créé depuis le début. Mais avant même que l'horloge ne soit créée, le concept même de chronos, de temps là, existait. C'est l'écoulement du temps. Pour vous donner une idée encore plus simple, quand on voit le sablier, vous voyez, ça nous rappelle l'écoulement du temps. On renverse le sablier, on dit que quand ça va finir, tu as 2 minutes pour réfléchir, mais tu as X minutes pour réfléchir. Donc, dans la connaissance, dans la notion de la connaissance du temps, pas pour connaître le temps pour connaître le temps, mais pour connaître le temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pour connaître le temps pour savoir où on en est et qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. Donc, dans cette notion de connaître le temps, il y a 2 choses. Quand on va les apprécier et qu'on sera en train de regarder l'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ,
je prie que nos yeux deviennent encore plus clairs au sujet de notre espérance. Les deux choses qui sont liées au temps, le premier temps qui est chronos, qui est le coulement du temps, qui est la comptabilité du temps. Ce temps-là, quand il passe, il ne revient plus. Amen. Première chose. Dans la compréhension du temps, là, ça, il faut qu'on garde en tête. Il y a une question, une notion de temps, le temps qui s'écoule. Le deuxième niveau de temps, les Écritures appellent ça la saison, ou bien le moment. Amen. Allons-y dans Actes chapitre 1. On va lire le verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Je ne sais pas si tu es loin de Strong. Tu es capable? Tu es loin. Hein? Pendant que tu cherches Strong, un verset qui lui est semblable que nous connaissons, c'est 1 Thessaloniciens 5. C'est bon? 1 Thessaloniciens 5. On va lire le verset 5 et 1 Thessaloniciens 5, le verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Les filles d'Issachar, là, ils n'étaient pas beaucoup à connaître les temps et les saisons. Ils n'étaient pas beaucoup, un petit groupe. Mais c'était nécessaire, c'était une fonction nécessaire dans l'église, dans le corps. Pour dire à Israël, qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Donc Dieu va s'assurer dans tous les âges, dans toutes les périodes. Il va s'assurer qu'il y a toujours les filles d'Issachar. Amen. Pour qu'on puisse dire à Israël ce qu'Israël a fait. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Alléluia, j'ai envie de danser. Amen. Dans la compréhension des temps et des saisons, dans l'appréciation des temps et des saisons, ça va nous permettre, quand on va comprendre ces distinctions-là, très bien, et leur implication, et quand on sera en train de défiler le fondement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ, mes amis, les choses vont devenir encore plus claires. Les choses sont claires, mais vont devenir encore plus claires parce que nous allons d'éclater en éclater. Jusqu'à ce que la lumière du jour paraisse. Amen. On ne peut plus, par la grâce de Dieu, on ne peut plus retourner en arrière. La lumière est déjà sortie. Elle est en train de briller. Alléluia. Alléluia. Donc on est en train d'aller vers la lumière du jour. Que notre conscience soit sensible à cela. Amen. Si on prend un acte, ou bien qu'on prenne Thessaloniciens, dans Actes chapitre 1, le verset 7, c'est ça, la notion du temps. Le temps ici, 500, je ne sais pas, est-ce que c'est le bon? Où on a mis connaître les temps là. Connaître les temps, oui. Après, juste, ouais, lui c'est quoi? Chronos. Chronos. Maintenant vient un moment. Kairos. Kairos. Amen. On a déjà parlé de ça, mais je reviens là-dessus. Parce que c'est un lien, on fait du chemin un peu là-dessus. Le temps, quand on dit connaître les temps là, il y a deux dimensions, il y a deux axes qu'il faut garder à l'esprit, toujours. Il y a le chronos. Donc ça, pour connaître ça, tu regardes ta montre et puis tu dis l'heure. Parce que le temps, ça coule, le temps passe. Hein? Tu dis l'heure, tu dis les 10 heures, tu dis les 11 heures. Ou bien on est en telle année, on est en 2023, et puis ça continue. Quand ça finit là, quand c'est consommé, ça ne revient plus. La deuxième dimension du temps, c'est le temps qu'on appelle Kairos. Le Kairos là, lui il fait allusion au moment, il fait allusion à la saison. À la différence du chronos qui s'écoule et qui ne revient plus, le temps il est perdu, il est perdu. Même si aujourd'hui même on dit les 11h30 et puis demain il sera 11h30, là, c'est pas la même couleur de 11h30 d'aujourd'hui là. Hein? Il est passé, il est passé. Amen. Mais le Kairos là,
la façon la plus simple de pouvoir mémoriser ça, c'est que lui, il parle du moment ou bien il parle de la saison. Je vais dire ça autrement. Il parle du caractère du temps. Il ne parle pas de la comptabilité du temps, mais il parle du caractère du temps. Le temps, là, ça ressemble à quoi? C'est pour ça que quand on voit l'hiver, là, l'hiver, c'est la saison, c'est le moment. L'été, c'est la saison, c'est le moment. Quand ce moment-là s'installe, on connaît son caractère. Vous voyez? Et parce qu'on connaît son caractère, on peut dire qu'on est dans quelle saison? Alléluia. Amen. Amen. Les Québécois rient. Les frères qui sont à Abidjan, qui sont en ligne, ou bien qui ne sont pas dans la condition du Québec, été, hiver, c'est quoi? C'est la même chose. Hein? Amen. Jérémie dit, l'été est passé, et puis nous ne sommes pas sauvés. Oh, la parole prophétique, elle est douce, elle est merveilleuse. Amen. Mes amis, il y a temps et puis il y a temps. Quand tu as vécu un hiver, tu sais que ce n'est pas pareil en été. En hiver, tout change. La façon de s'habiller. Quand tu fais quelque chose, si tu n'as pas bien réfléchi et tu sors en hiver, tu vas sentir le caractère de l'hiver. Amen. Amen. Même si on dit que, on regarde selon le chronos, un temps précis, on fait la comptabilité, puis on dit que c'est le 21 décembre, c'est ça, non? Le 21 décembre, en théorie, que l'hiver s'installe, quand tu as l'intelligence des temps, et que tu es dans le kéros, tu es dans la saison, tu peux apprécier. Tu n'as pas besoin qu'on compte d'abord, puis tu vas te rendre compte. Tu n'as pas besoin de 21 décembre. Quand tu vois arriver, même si on est en septembre, tu sais qu'il y a une façon de s'habiller. C'est merveilleux, non? Amen. Tout ça, là, Dieu a fait ça parce qu'il nous aime. Est-ce que tu vas être fou pour dire que non, moi si c'est pas le 21, je ne porte pas mon manteau. Mais tu vas geler dehors. Il va arriver un moment où le sang va même plus circuler dans ton corps. Tu vas mourir. Et puis c'est une mort gratuite. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Amen. Amen. Mais ce qui est encore glorieux, c'est que dans les Écritures, le Seigneur nous donne la sagesse par rapport à ces deux notions de temps-là. Les deux sont importants. Les deux sont complémentaires. Les deux sont nécessaires. Mais alors que nous parlons de l'effondrement du royaume des ténèbres et de l'instauration du royaume de Christ, la notion de temps est associée à ça. Parce que c'est quand ça va arriver, comment ça va arriver, où on sera quand ça va arriver. Donc, il y a la notion de temps qui est là-dedans. C'est pour cela que, quand nous allons rentrer dans ce sujet-là, le Seigneur va nous donner une façon d'apprécier le temps. Mais pourquoi devons-nous apprécier le temps? Pourquoi? Pour certifier les choses que Dieu a dites. Est-ce qu'elles se sont accomplies? Amen. Et pour savoir si elles se sont accomplies, donc on va savoir, mais elles se sont accomplies comment? Où Dieu en est dans ce qu'il est en train de faire. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pour que nous aussi on puisse avoir cette intelligence-là et puis contribuer à cela. Amen. Il y a deux méthodes que Dieu va donner associées à ces deux notions de temps-là pour pouvoir comme arriver à apprécier le temps, à vérifier ou à valider si une prophétie du Seigneur ou bien si une action du Seigneur s'est accomplie. Pour ce qui est du chronos, le Seigneur va nous donner la comptabilité. Il va nous donner un calendrier précis. Et puis on sera capable de le suivre. Mais il va arriver un moment où il ne va pas nous donner un calendrier. Il va nous donner les saisons. Et là où ça va devenir un peu compliqué, il faut qu'on soit capable de discerner le caractère de la saison. Mais quelqu'un qui est habitué, il doit être capable de le faire. On le fait dans la chair. La météo, les gens arrivent à lire un peu ce qui se passe et puis à dire ce qui va se dire. Le Seigneur dit, mais si vous arrivez à discerner ça, mais pourquoi vous n'arrivez pas à discerner les choses qui concernent le ciel?
Amen. Ce sont des choses qui existent dans la nature, qui ont leur usage naturel, mais aussi leur usage spirituel. Amen. Amen. Vous me suivez bien, non? Amen. Dans le deuxième aspect, le kairos là, le discerner le caractère du temps, le Seigneur va nous donner une méthode très puissante. C'est quoi cette méthode-là? Il va nous donner ça à travers des symboles, à travers des images, à travers des événements, on va dire métaphoriques. Et je pense que mon français n'est pas trop gros. On se rappelle quand même de la Galilée des gentils. À travers des nombres même. Il va nous donner l'intelligence pour pouvoir discerner le caractère. C'est en cela que quand on parle de la parole prophétique, c'est notre capacité en fait à pouvoir discerner le caractère de la saison. Parce que si on est capable de lire les images que Dieu nous donne, on va comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et si on comprend ce que Dieu est en train de faire, ça va créer en nous un soupir de vouloir nous associer à ce qu'il est en train de faire. Je vais revenir là-dessus un peu plus loin. Pour ne pas comme sauter des étapes et que le message vienne tranquillement. Mais ce que je voulais dire d'entrée de jeu, le fardeau de ce message-là, le point 1, savoir, comprendre où se trouve le Seigneur dans ce temps dans lequel nous sommes, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est en lien avec l'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. Il y a comme un processus, il y a comme une ligne de temps. L'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. C'est comme dans une ligne de temps. Mais nous, on veut savoir, dans cette ligne de temps-là, où le Seigneur se situe. En termes d'activité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis nous, on va se mettre à côté de lui. Et puis on va le regarder faire. On va être impliqué dans ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de faire cela de notre intérêt. Amen. Amen. Première chose. La deuxième chose, c'est de bien comprendre cette question du temps. Et la distinction que le Seigneur veut qu'on fasse. Parce que ce sont comme des outils que Dieu nous donne. Pour qu'on puisse le suivre en fait. Parce qu'on dit, on veut identifier où il est. Donc il y a une question de repère. Amen. Et puis voir ce qu'il fait. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il va nous donner les moyens pour pouvoir l'identifier. Et ces moyens qu'il donne, il y en a deux. On peut compter. Ou bien on peut discerner le caractère de la saison. Ce sont des méthodes que Dieu même a utilisées, ou du moins ce qu'il a donné aux enfants d'Israël. Il l'a utilisé dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Et que le Seigneur nous équipe en fait. Amen. Amen. Mais alors qu'on va aller plus loin, et qu'on aura cette intelligence-là, cet équipement-là pour apprécier les choses, que le Seigneur fasse que notre vision soit aiguisée. Soit aiguisée à tel point que on ne peut pas se tromper. C'est possible, mes amis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Amen, qui est l'Esprit de Jésus, ressuscité et glorifié, qui a reçu une grande responsabilité de nous conduire jusqu'à l'instauration du royaume là, va nous assister. Mais il aura besoin de notre collaboration, de notre soumission. De la même façon que le Seigneur, le jour de sa chair, il était soumis au Père, entièrement dans tout ce qu'il faisait. Le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il est soumis à Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Et tout ce que Jésus fait, c'est exactement ça qu'il reproduit. Il ne reproduit pas autre chose. Il dit, il ne fera rien d'autre que ce qu'il a vu en moi. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Regardez comment c'est merveilleux.
le bout qui est merveilleux là, c'est qu'il est venu placer l'église sous la tutelle du Saint-Esprit. Rendu là, on va arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. Là où le maître veut qu'on aille là, c'est là qu'on va arriver. Parce qu'il a mis des dispositions sûres. Amen. Lui, il a démontré qu'il a été obéissant au Père. C'était validé. Amen. Il dit, je ne peux pas rester continuellement dans la chair, mais je vais revenir. C'est le même Seigneur qui est revenu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais il revient sous la forme de l'Esprit. L'Esprit de Jésus ressuscité et glorifié. Mais le Saint-Esprit, il a toujours été là. Avant la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a toujours été là. Mais particulièrement, quand le Seigneur était, on va dire, ressuscité et glorifié, la façon dont le Saint-Esprit a commencé à travailler au milieu des hommes a été différente jusqu'à aujourd'hui. Et ce Saint-Esprit-là a la responsabilité de nous conduire jusqu'à l'instauration du royaume de Christ. Et comme le Seigneur, de même que le Seigneur était soumis au Père, le Saint-Esprit, il est soumis à Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Et donc, cet Esprit-là, quand il est au milieu de l'Église, quand il est dans l'Église, quand il est en nous, il a la responsabilité de nous conduire parfaitement là où Dieu a réservé l'endroit pour nous rencontrer. C'est pour cela que nous devons vraiment être soumis au Saint-Esprit pour qu'il puisse conduire l'Église au bon endroit. Amen. Amen. Si on l'attriste, si on se rebelle et que le Saint-Esprit arrête de nous guider, c'est la mort certaine. Et nous ne voulons pas ça. C'est pour ça que nous avons besoin d'être soumis au Saint-Esprit. Amen. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer comment on fait la lecture du temps. Il va nous rappeler les paroles du Seigneur. Quand on arrive dans le livre d'Apocalypse, par exemple, vous voyez les images qu'on a, les images du dragon, les images de l'église. On a beaucoup d'images. La capacité à discerner le caractère de ces images-là va nous donner une clarté pour comprendre les moments, pour comprendre les temps. Et si nous comprenons les temps, nous comprenons le moment, mes amis, nous pouvons être sûrs que nous allons savoir où se trouve le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et parce que nous le saurons, il aura cette force-là, cette puissance, cette capacité, cette aspiration vers lui. Pour aller faire ce qu'il est en train de faire. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Revenons de façon, on va dire, un peu comme introductive à peut-être une ou deux notions alors qu'on regarde ce sujet-là. L'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ met en lumière qu'il existe un royaume des ténèbres. Mes frères, il ne faut pas en voir ces blaguer. Il existe un royaume des ténèbres. De la même façon que nous sommes convaincus qu'il existe le royaume de Christ, il existe un royaume des ténèbres. Et justement, le royaume de Christ, là, il est venu détruire ce royaume des ténèbres-là. Donc, il faut qu'on ait une pleine conscience du royaume des ténèbres. On ne cherche pas à sonder les profondeurs de Satan, comme il le dit dans l'église de Thyatire. Mais on cherche à discerner ce qui se passe et puis à comprendre comment Dieu est en train de conduire les choses. On va lire quelques passages pour établir ces choses-là. Le dimanche passé et le dimanche d'avant, et même avec les frères d'Abidjan dans les rencontres qu'on a, le Seigneur est en train de nous orienter vers la préparation de l'Église. Amen.
Mais la préparation de l'église, là, c'est pourquoi? C'est pour que l'église rentre, après son temps de préparation, dans son temps de glorification. Amen. Le temps de préparation de l'église, là, c'est depuis que le Seigneur est venu dans les yeux de sa chair. Et il a dit, je bâtirai mon église. Jusqu'à son prochain retour, son second retour, là. C'est ce temps-là qui a été donné pour préparer le royaume. Pour préparer l'église. Pour que l'église, quand elle va atteindre sa perfection, elle rentre dans un autre âge pour une autre mission. Amen. Et donc, les messages que le Seigneur a commencé à donner, c'est de nous permettre de bien apprécier les éléments qui rentrent en compte dans la préparation. Et quand on parle de Matthieu 25, on parle de cette préparation-là. Amen. C'est une image qui nous permet de discerner les saisons, puis de comprendre les temps aussi. Mais ce royaume qui se prépare et qui va pour s'installer, ce royaume-là qui va pour s'installer, il va, en s'installant, détruire les œuvres des ténèbres, le royaume des ténèbres. Et la question qu'on peut se poser naturellement, mais si le royaume de Dieu, sur le royaume des cieux, je pense qu'on a fait quand même des précisions là-dessus. On va peut-être revenir là-dessus, mais c'est pas, je pense que maintenant vous êtes rendu à guérir. Vous comprenez la distinction de tout ça. Si ce royaume-là a eu un début, le royaume de Christ, qui est aussi l'Église, qui est le royaume des cieux, a eu un début, a été inauguré, on va dire ça comme ça, avec la première venue du Seigneur, pour venir détruire le royaume des ténèbres. C'est que le royaume des ténèbres était là. Et lui aussi, il a eu son début. Mais de la même façon qu'il a eu son début, il aura aussi une phase de fin aussi. Et c'est à ça que Dieu travaille. C'est à ça que le Seigneur travaille. Pour détruire le royaume des ténèbres. Pour que son royaume s'installe. Donc, Genèse chapitre 1. Je pensais que vous m'avez vu venir déjà. Hein. Le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Je vais rappeler quelques éléments et je vais vous inviter à me suivre. Parce que ce n'est pas évident. En une heure, ce n'est pas évident de tout expliquer. Quand il dit tout expliquer, donne tous les versets. Parce qu'on ne pourra pas avancer comme on veut avancer. Donc, on va s'efforcer d'aller comme on peut. Et comme j'ai dit, le Seigneur lui-même qui connaît les besoins de l'Église, qui nous dirige là où il faut. Pour qu'on ait cette clarté-là sur cette question que nous sommes en train de considérer. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 1, nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est merveilleux. Les Écritures commencent à montrer et à faire savoir aux hommes que Dieu, là, c'est lui qui est le Dieu créateur. Avant qu'on raconte n'importe quoi, avant qu'on dise quoi que ce soit, avant qu'on pense qu'on est sage, avant qu'on pense que nous on a fait des études, avant qu'on pense qu'on est instruit, tout homme doit comprendre que Dieu est le Dieu créateur. C'est ça que Dieu voulait qu'on comprenne d'abord. Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. Amen. Mais l'évangile du royaume là, il va rentrer dans une phase importante pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé ici. Allons-y au verset 2. Le verset 2, oui, vas-y. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Bien aimé, ce que nous disons simplement, c'est que le verset 1 et puis le verset 2, il y a une très grande distance entre les deux versets. Dieu créa les cieux et la terre. Mais quelque chose s'est passé. Vraiment quelque chose s'est passé. Parce que la sagesse de Dieu nous fait comprendre que tout ce que Dieu a créé après était bon. Amen. Quand Dieu crée quelque chose, il ne dit pas, ah, je me suis trompé, ah, c'est... Non. On dit quand il finit, Dieu vit que c'est bon. Amen. C'est après que quelque chose d'autre peut se passer. Mais quand Dieu lui fait là, c'est bon. On veut mettre ça, non? Quand Dieu lui fait, c'est bon. Donc, Dieu n'a pas créé, et puis c'est chaos. Vous comprenez? Dieu n'a pas créé, et puis ça n'a ni tête ni queue. Dieu est le Dieu créateur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les Écritures ne donnent pas beaucoup de détails. Mais sinon là, il allait avoir entre le verset 1 et le verset 2 des chapitres, des livres même, pour expliquer ce qui s'est passé avant qu'on arrive au verset 2. Mais pour ce qui nous concerne, comprenons que quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé là, ça a amené un chaos. Ça a amené un désordre. Et le résultat, c'est les ténèbres. Si nous appliquons la méthode de Dieu, nous allons avoir les résultats de Dieu. Alléluia. Si nous n'appliquons pas la méthode de Dieu, nous n'allons pas avoir les résultats de Dieu. Et nous disons, ce qui s'est passé, c'est que quand on lit Psaume 107, le verset 10, Amen. Amen. Gardez à l'esprit que nous sommes en train de parler de l'effondrement du royaume des ténèbres et de l'instauration du royaume de Christ. Donc on va dans Genèse pour aller voir, chercher à comprendre d'où origine le royaume des ténèbres. Amen. Avant le royaume des ténèbres, là, avant le verset 2 du chapitre 1, là, il y avait le verset 1. Dieu a créé. Amen. Dieu créateur, il ne peut pas faire n'importe quoi. Dieu est sage. Amen. Dans le psaume 107, le verset 10, il y a une vérité qui est là-bas. Et cette vérité-là peut s'appliquer. Peut s'appliquer à toute situation qui ne fait pas comme Dieu veut. On dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu et parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Amen. Amen. Ça, c'est une vérité. Quand vous lisez les Écritures, on peut la lire en prenant le passage dans son contexte. Vous pouvez expliquer la pensée du Seigneur. Mais dans chaque passage, dans chaque contexte, on peut sortir une vérité qui est valable au-delà de tous les contextes. La vérité qu'on a ici, là, quand quelqu'un se rebelle à la parole de Dieu, il n'écoute pas la parole de Dieu, c'est comme s'il s'enfermait dans une prison. Dans une prison où il n'y a pas de lumière. C'est comme s'il vivait dans les ténèbres, il est coupé de la source de vie. Et toute forme de mort, de désolation, est son partage. Si quelqu'un est éloigné de Dieu, il est éloigné de la parole de Dieu, il refuse d'écouter Dieu, ça veut dire quoi? C'est comme s'il a pris un ciseau lui-même et puis il a coupé la source de vie qui le connecte avec Dieu. Et la mort est certaine. Donc le chaos que nous voyons là-bas là, est dû à une situation de désobéissance, de rébellion. Qu'est-ce que Dieu décide de faire? Qui a fait quoi? Qui a été rebelle à qui? Parce que l'homme n'a pas été créé encore. Amen.
C'est là maintenant que je vais inviter notre intelligence spirituelle à considérer Genèse chapitre 1 à 3 niveaux. On peut regarder beaucoup de choses. On va le considérer à 3 niveaux. Le premier niveau qui nous paraît simple, qui nous paraît élémentaire, lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, c'est la création. Amen. Et on a 6 jours de création prophétique. Et on voit les différents éléments que Dieu crée pendant ces 6 jours-là. Et ça, c'est vrai. Amen. Amen. Dieu a créé pendant 6 jours. Et c'est vrai. Amen. Mais Dieu ne parle pas pour parler. La parole, là, elle a plusieurs portées prophétiques. Adam n'était pas encore créé quand on parlait déjà des ténèbres. Amen. Ces ténèbres que nous voyons là font référence ici à des forces qui s'opposent à Dieu, à des esprits qui s'opposent à Dieu. Adam n'était pas encore créé. Deuxième niveau de Genèse chapitre 1. Ce deuxième niveau-là va nous parler en fait de la création, de la nouvelle création. C'est ce que je viens de dire là, un peu compliqué. Genèse chapitre 1 nous parle de la création. Faisons comme si on ne sait rien. On lit et puis on dit, ah, voici, j'ai en train de créer. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de lire, et qu'on regarde la condition de l'homme aujourd'hui, et qu'on lit Psaume 107, verset 10, il dit ici que quelqu'un, il dit un homme vit dans les ténèbres. Parce qu'il s'est rébellé à Dieu, il est coupé de Dieu. Donc, Dieu, parce qu'il vit dans les ténèbres, Dieu va venir faire quelque chose. C'est pour cela que quand on lit Genèse chapitre 1, on lit après le verset 3, on dit que quand Dieu a vu les ténèbres, il a vu les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la lumière. Dieu a appelé la lumière. Parce qu'il voulait faire quelque chose. Il voulait sortir l'homme des ténèbres. Donc, les hommes aujourd'hui qui vivent sans Dieu, ils sont dans les ténèbres. Mais en lisant Genèse chapitre 1, on peut voir comment Dieu vient pour les sortir des ténèbres. Ça, c'est le deuxième niveau qu'il veut qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut l'interpréter comme une sorte de nouvelle création, de création à nouveau. Amen. C'est ça la puissance de la parole prophétique. On ne prend pas ça toujours au premier degré. Maintenant, il y a un troisième niveau où je vais vous faire entrer. C'est un niveau qui est un niveau prophétique. Les autres sont prophétiques aussi, hein? Mais ça va nous permettre d'apprécier des choses. Quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu a fini de créer Adam. On peut le lire. Dieu a fini de créer Adam. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu a fini de créer Adam et Ève. Mais est-ce que ici Adam avait péché? Adam n'avait pas encore chuté. Amen. Donc la condition des ténèbres là, ça ne s'appliquait pas à Adam. Vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, pourquoi Adam devait dominer? Adam devait dominer parce qu'il a été créé dans un environnement d'hostilité. Et Adam devait dominer, pas dans le désordre, il devait dominer sur 3 sphères.
Amen. Quand on lit cette bénédiction-là, on la lit ici et puis on la reprend à chaque fois. Mais à chaque fois que nous lisons, ça nous fait du bien. Il y a 5 bénédictions ici. Il y a 5. Dieu les bénit, il y en a 5. Il y a 3 bénédictions qui préparent Adam et Ève. Et les 2 dernières, là, ça permet à Adam d'être équipé pour cette domination-là. Donc, quand Dieu crée l'homme, mes amis, n'oublions pas que la terre était informe et vide. Et puis Dieu a commencé à faire des changements. Il a commencé à créer. Et il a fait des séparations. Il a envoyé la lumière. Il a commencé à séparer. Quand il finit, à chaque fois qu'il finit une étape, on dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il fait. Le dernier jour, on ne dit plus il y a un soir, un matin. Quand il a fini de faire l'homme, il a fini de créer l'homme. On arrive dans le 7e jour, le jour du repos. On n'a plus dit après, il a eu un soir, un matin. Prophétiquement, ça veut dire que le travail est achevé. Amen. Donc quand Dieu a créé Adam, Adam devait venir être un collaborateur. Adam au pluriel. Être un collaborateur. Quand il dit Adam au pluriel, là, c'est Adam et Ève. C'est la race humaine. Leur rôle de collaboration, là, c'était de venir travailler avec lui. Je parle à la manière des hommes. Pour extirper les ténèbres de toute la création. Amen. Les 3 sphères dans lesquelles l'homme devait dominer, elles sont dites très clairement ici. La mer. Amen. Les oiseaux du ciel. Et les animaux, les bêtes de la terre. C'est comme ça qu'on doit comprendre ça. Ces 3 sphères-là vont représenter 3 niveaux dans lesquels le règne des ténèbres, d'opposition là, ils vont se manifester. Mais Dieu a annoncé ça déjà à Adam. Quand tu vas vouloir dominer là, les 3 là, il faut que tu les gères comme il faut. Mais Adam n'avait pas encore péché. Mais c'était la mission d'Adam. Mais pour que Adam soit capable, soit doté de la puissance, il a dit à Adam, sois fécond. Et en disant sois fécond, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas du genre, sois fécond, Adam. Non, ce n'est pas un souhait. Mais c'est une parole en même temps qui a la capacité, la puissance de rendre Adam fécond. Amen, amen, amen. Alléluia. Comme quelqu'un disait, le Seigneur a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ce n'est pas simplement, va, il faut faire attention, il ne faut pas tomber, et la vie est Dieu, et non, le Seigneur n'est pas, non, la parole que le Seigneur a libérée là, lorsqu'elle est associée à la foi de la personne qui reçoit, elle produit la réponse que Dieu veut. Amen. Va et ne pêche plus. Va. Et la puissance qui accompagne cette parole-là vient maîtriser le péché en nous. Amen. Pour qu'on puisse aller et qu'on puisse ne plus pécher. Amen. En rendant Adam fécond, en disant Adam, sois fécond. Adam, comprends bien ce que je suis en train de faire. Sois rempli de ma parole. Sois rempli de ma sémence. Sois rempli de ma vie. Amen. Et alors que tu te remplis, tu vas pouvoir te multiplier. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir ce désir-là de transmettre ce que tu as reçu. Tu vas remplir la terre. Tu vas comprendre que tu as un usage. Tu es fait pour un usage sacré. Tu vas te consacrer. Et à partir de cet instant-là, tu vas maintenant pouvoir exercer la domination. À commencer par assujettir et à dominer sur ces 3 sphères-là. On va lire 3 versets par rapport à ces 3 sphères-là. Quand j'ai dit que c'est prophétique,
Ça couvre tout ce que Dieu va faire après. Avec l'homme. Pour que ce qui s'est passé dans le verset 2 de Genèse 1 là, que Dieu règle cette question-là. De détruire la puissance des ténèbres. Adam n'avait pas encore péché. Et Adam avait déjà cette responsabilité-là sur ses épaules. Amen. 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 Donc quand nous parlons du projet de Dieu, c'est en lien avec Genèse chapitre 1 verset 28. Mais ce qui est arrivé, c'est que Adam a chuté. Donc Adam a fait un détour. Amen. Adam s'est éloigné. Adam n'était plus dans les conditions pour poursuivre ce projet-là. Donc Dieu ne pouvait pas continuer à travailler avec Adam à moins que Adam revienne à son état initial. Amen. 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 C'est là que Dieu va faire une grande œuvre qu'il avait déjà attachée. L'agneau immolé. Avant même qu'il ne commence à rentrer en action. Quand il avait vu les ténèbres là, l'agneau était déjà immolé, s'est préparé. Parce qu'il ne fallait pas que ça échoue. Quand Adam a péché, tout de suite, il a tué l'animal et les a habillés de peau d'animaux. Pour dire non, 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 tu ne peux pas te laisser comme ça. Il a couvert Adam rapidement pour que Adam retrouve ce qu'il avait perdu et que Adam continue la route. Mais c'était prophétique. Et c'est là que le sang est rentré en jeu. Le sang de l'agneau. Ce qu'il vient faire là, ça vient nous donner de revivre à nouveau. C'est le sang qui fait que Dieu accepte à nouveau l'homme. Et puis Dieu remet l'homme dans son plan avec lui. Mais ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang de Jésus. C'est pour cela que ce sang-là, il est tellement puissant pour accomplir le projet de Dieu. Il ne peut pas être impuissant pour accomplir un projet à l'échelle d'un homme. Vous me suivez? Le sang de Jésus, il est tellement puissant pour prendre l'homme de sa chute, le ramener là où Dieu le voyait, pour pouvoir faire son œuvre, accomplir ce pourquoi il a créé l'homme. Ce sang ne peut pas rester incapable pour te donner un enfant. Ce sang-là ne peut pas rester incapable pour te trouver du travail. Ce sang-là ne peut pas te laisser incapable pour régler un problème à l'échelle d'un homme. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la malédiction, même si les gens se sont assis, ils ont tracé ta vie sur 4 générations. Ils ont scellé tes affaires sur 9 générations. Ce sang-là, qui était déjà pourvu avant même que Adam soit créé. Parce qu'on dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Il est capable de traverser les générations et briser toute situation et donner la guérison. C'est pour cela que quand nous avons des petits bobos, des petites affaires, non, ne donnons pas occasion à l'ennemi. C'est l'expression du royaume des ténèbres. Avant même que Adam pêche là, Dieu même avait déjà réglé la question en créant l'homme. À plus forte raison. L'homme a péché, il a envoyé le sang pour le rétablir. Mais l'homme doit être encore plus vigoureux même pour aller même détruire toute la puissance de Satan. Puis on est là, et comment il est fait cette affaire-là même là. Non, nous avons le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus là, ça met fin à toute contestation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je n'ai pas encore introduit le message. Mais bon. Amen. Disons ces versets-là que j'ai annoncé. Et puis j'ai atterri ici, passé les midis. On a faim, on a envie de dormir. Pour qu'on soit efficace, on va atterrir. Lisons Éphésiens 2.
Regardez Éphésiens 2. Verset 2. Je vais lire, amen. Éphésiens 2, verset 2. Il dit que dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Les oiseaux du ciel, les oiseaux de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Il y a un propriétaire, pour ne pas dire que il y a quelqu'un qui s'est rendu propriétaire du monde, parce qu'on lui a donné. Et il est même devenu le prince de l'air. Mais Dieu avait déjà vu ça longtemps. Puis il a dit à Adam, lui, il faut le déloger de là. Mais c'est imagé avec les oiseaux des cieux. Mais cieux là, c'est pas cieux. C'est le ciel atmosphérique, l'atmosphère basse. Ça symbolise une puissance en fait. Mais Dieu parle avec des images. C'est pour ça que la parole prophétique vient nous aider à faire tomber les écailles de nos yeux. On lit d'Apocalypse chapitre 13. D'Apocalypse chapitre 13, le verset 2. Vous voyez, la parole c'est un tout. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Regardez, on dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et sa grande autorité. Le diable, il est le prince de l'air. Quand on lit au chapitre 12, il est présenté comme le dragon. Ce dragon-là, il est présenté comme le dragon à 7 têtes. 7 têtes. Mais il les a gagnés, ces 7 têtes-là. Quand la Bible parle de Satan, on dit que c'était quoi? Le serpent ancien. Quand Genèse 3 nous parle de lui, on dit c'était l'animal le plus rusé des champs. Comme un simple animal, comme un simple serpent. Dans Apocalypse chapitre 12, il est devenu un dragon à 7 têtes. Mais il reste le prince de l'air qui doit être délogé. Amen. Il appartient au royaume des puissances des ténèbres. Dans Apocalypse chapitre 13, je le dis autrement. Quand vous regardez la bête qui est là, c'est exactement la bête qu'on retrouve dans le chapitre 12. Mais il y a une exception. Regardez. Hein? Je vais regarder. Chapitre 12, verset 13 et chapitre 12, verset 3. Il y avait un dragon qui était de rouge feu. Qu'est-ce qu'il avait ce dragon-là? Il avait 7 têtes. Amen. Il avait 7 têtes. Amen. Et il avait combien de cornes? 10 cornes. Il avait combien de diadèmes? 7 diadèmes. Il avait 7 têtes. Il avait 10 cornes. Et il avait 7 diadèmes. Amen. Les diadèmes, c'est comme des couronnes. Hein? Ça, non, on est dans le 12. Hein. Ah, ok, d'accord. On est dans le 12. Tu fais bien de remarquer ça. C'est pas souvent, il ne faut pas trop attention aussi. Donc, c'est justement ce point-là que je vais mettre en évidence. Dans le 12, 3, là, la 7 têtes. La 10 cornes. Et 7 diadèmes. Mais on dit quoi ici? On dit, sur chaque tête, il y avait 7 diadèmes. Donc, il a 7 têtes. Et 7 diadèmes. Et 10 cornes. Donc, sur chaque tête, il y avait un diadème. Vous me suivez? C'est le serpent ancien là. Si on lit le verset 9, on dit c'est Satan qui est là. On le décrit comme ça. C'est une image. On va voir comment le Seigneur nous donne la méthode
pour pouvoir lire. Parce qu'il faut lire ça, c'est comme on lit l'heure. Il faut lire. Amen. On lit comme on lit l'heure. Il faut lire. Mais c'est la parole prophétique qui nous donne les habiletés pour lire. Amen. Au verset 13, au chapitre 13, au verset 1, ce même-là, on le présente d'une autre façon. Hein? On le présente d'une autre façon. Regardez ce qu'il a. On dit qu'il a 10 cornes. Mais lui, il sort de la mer. Or, l'autre, on le voyait dans le ciel. Lui, il sort de la mer, celui-là. Il a 10 cornes. Il a 7 têtes. Et sur ces cornes, il y a 10 diadèmes. Amen. Amen. Vous voyez la différence? Celui qui est dans le 13 là, hein? Au lieu d'avoir 7 diadèmes comme l'autre là, lui il en a 10. Mais on met l'accent sur ses cornes. On met l'accent sur ses cornes. Il a 10 cornes, mais l'autre aussi avait 10 cornes. C'est le même en fait qui s'est réinventé. C'est le même axe de mal là, qui s'est réinventé. On va expliquer ça. Aujourd'hui, on va expliquer ça. Mais je vous dis ça comme ça. C'est le même diable là qui, ne pouvant plus agir dans le ciel, il va se manifester dans la mer. Et la mer ici, ça fait référence au royaume des nations, qui est une expression du royaume des ténèbres. Pour le moment, il fait des déclarations. On va y revenir. Amen. Amen. Mais vous voyez, quand bien même il sort de la mer avec tout cet accoutrement là, c'est comme ça fait peur. Mais ils s'effraient eux-mêmes. Parce qu'il a déjà dit à Adam, les bêtes qui sont dans la mer là, tu dois dominer sur eux. Amen. Amen. Adam n'avait même pas quoi pécher quand on lui disait ça. Dieu a un programme, mes amis. Tu dois dominer sur eux. Verset 11 du chapitre 13. Il dit, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme une dragon. C'est le même encore. Mais qui va se réinventer d'une certaine façon. C'est la même source de mal. Le Seigneur l'avait déjà identifié. Et Dieu l'a dit à Adam, les bêtes qui vont sortir de la terre, tu vas dominer sur eux. Ceux qui vont sortir de la mer, tu vas dominer sur eux. Ceux qui vont se présenter comme les princes de l'air, tu vas dominer sur eux. Amen. Mais là, on est dans les gestations, des manifestations du royaume des ténèbres. Je donne cet exemple-là, on va y revenir. Pour vous dire que quand on parle de l'ébranlement du royaume des ténèbres et de l'instauration du royaume de Christ, ça s'inscrit dans un programme que Dieu a solidement attaché. Il a les yeux là-dessus. Ça ne peut pas échouer. Parce que lui-même, à cause de la chute de Adam, il a manifesté, il s'est manifesté dans la chair. Il a payé le prix pour ramener Adam à son état. Il a compensé à cause de sa justice pour que Adam ait toutes les ressources pour pouvoir continuer le travail de détruire les œuvres des ténèbres. Là, il est venu comme le destructeur en chef. Et la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Le royaume des cieux, quand on commence à prêcher le royaume des cieux, le royaume des cieux, quand on commence à prêcher le royaume des cieux, ce qui est annoncé aux hommes là, c'est de leur dire que votre condition est rétablie. Alléluia! Amen. Votre condition est rétablie. Parce que vous avez du travail. Donc quand le Seigneur vient, il s'attaque à la condition. Il annonce la bonne nouvelle. Je vais rétablir votre condition. C'est comme ça que le royaume des cieux rentre en action. Et quand la condition de l'homme est rétablie pleinement achevée, Dieu se tourne. Et puis il commence à finir ce qu'il a commencé de faire. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.